Nous vivons dans un monde qui repose sur le choix personnel pour fonctionner. Mais au quotidien, notre flamme, cette énergie interne que nous utilisons pour agir sur le monde, notre libre arbitre, est étouffée. La tech que nous utilisons est biaisée, et en conséquence, nous sommes tous des humains limités. Pour sortir des crises que nous traversons, nous devons viser à étendre nos capacités pour raviver notre flamme et agir plus efficacement sur le monde. Par exemple, chaque jour, nous sommes incités à réaliser un choix court-termiste, c'est-à-dire qu'on essaie de provoquer une action, le plus souvent un achat, en favorisant la perception des gains immédiats tout en réduisant la perception des inconvénients futurs. Essentiellement en jouant sur le prix et en rendant impossible la véritable perception des vrais coûts et des vrais bénéfices sur la durée, pour nous pousser à agir contre notre intérêt personnel. Notre flamme est étouffée. Certains types d'achats se prêtent particulièrement bien à cet exercice, notamment tous les produits qui s'achètent à crédit. On finit dans un monde formidable où on peut acheter une voiture ou un iPhone pour une poignée d'euros, en apparence au moins. Mais la manipulation du rapport bénéfice immédiat à coût futur ne se limite pas au prix affiché. On peut favoriser la nourriture trop salée ou trop sucrée qui satisfait à court terme et qui peut causer des conséquences négatives durables sur la santé que nous aurons à payer d'une façon ou d'une autre. Au niveau systémique, le même mécanisme est à l'œuvre pour la pollution des emballages plastiques ou des déchets par exemple. Dans le monde digital, ce n'est pas mieux, au contraire, ce ne sont pas nos intérêts personnels qui sont servis, mais bien ceux des concepteurs d'interface, dont les objectifs sont principalement de nous faire consommer plus ou voir plus de pubs. Les mêmes ressorts court-termistes sont à l'œuvre pour la majorité de nos achats. Le phénomène est particulièrement visible sur les nouvelles apps de e-commerce chinoises. Nous sommes drogués à la promo et aux cadeaux pour finir par dépenser bien plus que prévu sur la durée. Sans parler du vrai coût de la pollution ou de la faible durabilité des produits qui nous poussent à consommer plus tout en ayant l'impression de faire de bonnes affaires, en privilégiant là encore les bénéfices présents par rapport aux conséquences futures. Nous utilisons tous les jours une tech black box, par le biais notamment de nos smartphones. Cette technologie nous détourne de nos intérêts et nous pousse à consommer plus par le biais d'interfaces trompeuses qui visent à manipuler la nature humaine. Notre flamme est détournée. Pour limiter le choix court-termiste, le but n'est pas tant d'avantager ou de forcer un choix long-termiste, mais plutôt de permettre à chacun de choisir en connaissance de cause, sans manipuler notre penchant naturel pour la gratification immédiate. Nous préférons donc le choix prospectif qui ne favorise ni le court terme ni le long terme, mais laisse chacun faire des choix en conscience, en mettant en perspective les avantages globaux versus les inconvénients globaux, en rapprochant autant que possible le futur du présent. Notre flamme est ravivée. La façon la plus évidente est de jouer sur le prix en inversant les pratiques actuelles pour mieux refléter les conséquences futures. Par exemple, pour n'importe quel objet électrique, plutôt que d'afficher un indice de sobriété qui ne veut pas dire grand-chose pour le consommateur, on peut réaliser une projection de la consommation et donc calculer le véritable coût total d'utilisation sur la durée, redonnant ainsi une chance à des produits en apparence plus chers mais en réalité plus économes. On peut aller au-delà du prix, même s'il s'agit de la méthode la plus facile pour remettre le long terme dans l'équation. Par exemple, pour des effets de long terme sur la santé, on peut imaginer des systèmes de récompense personnalisés. On peut donc incarner l'amélioration en qualité de vie via la consommation de produits meilleurs pour nous sur la durée, même s'ils apparaissent plus chers à l'achat. Il s'agit d'exemples rapides, l'important ici est de réaliser que la tech peut nous aider à agir selon nos valeurs, sans effort et sans manipuler la nature humaine, mais au contraire en l'étendant pour qu'elle puisse fonctionner dans un monde complexe. On peut donc imaginer une tech candide qui étend la nature humaine pour nous faire agir selon nos intérêts personnels, sans manipulation ou arrière-pensée. Notre flamme est respectée. Pas besoin d'attendre une IA magique, on peut dès maintenant imaginer une tech qui nous permet de reprendre le contrôle en transformant le choix court-termiste en choix prospectif. Plutôt qu'une flamme étouffée, une flamme ravivée, plutôt qu'une tech black box, une tech candide, plutôt que des citoyens consommateurs contraints, des humains étendus.